réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu est la raison de ma joie, le secret de tout cela, les consolateurs de moi. Oh, il demeure. Alléluia. Oh oui, en moi, marchant sur le droit chemin, de la joie les jours, la nuit, les consolateurs. Je vivais dans les péchés, je vivais dans les péchés, et à point d'épée à moi, jusqu'au jour où je suis commence. Jésus mourut, puis j'ai tombé à ses pieds, et tous me remplis, les consolateurs des mains. Oh oui, des mains, dans ma vie, oui, alléluia. Avec moi partout, il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre. Comme un oiseau, le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme, le consolateur. Oh, il demeure dans mon âme. Alléluia. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit loué. Crois seulement. Nous prenons nos Bibles dans Juges chapitre 14. Pour avoir l'idée du sujet, je lis d'abord 14 à 18, mais on pourra lire le chapitre entier.
verset 14 mstari ya 14 jusqu'à 18. mpaka 14 mpaka 18. Juge 14, 14 à 18. Waamuzi 14 kuanzia 14 mpaka 18. Et il leur dit, Na akawaelezea, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, kutoka kwa yule mwenye kula mtokea kenye kuliwa, et du fort est sorti le doux. na kutokea mwenye nguvu kulitoka mpole. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Katika masiku 3 balishindwaka kufasilia ile fumbo. Verset 17. Mstari ya 17. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Akalia pembeni yake katika masiku 7 vile ile karamu yabo ilikawia. Et le 7e jour, il la lui expliqua. Na ile siku ya 7 akamfasiliayo, car elle le tourmentait. kwani alikuyaka na msumbua. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Na akapachia batoto bataifa yake mafasilio ya ile fumbo. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil. Batu bataoni bakamwelezea Samsoni ile siku ya 7 kisha mwisho ya siku. Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Ni nini yenye kwa mpole kushindia asali, na ni nini yenye kwa ya nguvu zaidi kushindia simba? Et il leur dit, Na akawaelezea, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. kama tu amkongee na mpendwa wangu amkupashi kuvumbula ile fumbo yangu. Nous lisons Psaume 122, Tukunasoma Zaburi 122, les versets 6 à 9. mstari ya 6 mpaka ya 9. Demandez la paix de Jérusalem, Muombe salama ya Yerusalema, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, wale washakupenda wafurahikie mapumziko. que la paix soit dans tes murs Salama ipate kuya katika nyumba yako, et la tranquillité dans tes palais. na upole katika manyumba yako kubwa. À cause de mes frères et de mes amis, Kwa ajili ya banduku yangu na barafiki yangu, je désire la paix dans ton sein. ninapenda salama ndani ya kifua yako. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, Kwa ajili ya nyumba ya wamilele Mungu wetu, je fais de vœux pour ton bonheur. nikunafanya kiapo kwa ajili ya furaha yako. Prions. Tuombeni. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Seigneur, il a pris mon péché et m'a délivré. Oh, attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour Seigneur, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix pour Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Parle-nous, ô Dieu. Nous
te confions ces 3 journées de consécration. Amène-nous dans la profondeur de ton adoration. Amène-nous dans la dimension de ta présence. Amène-nous, oh Dieu, beaucoup plus haut et que nous passions des moments bénis avec la touche du Saint-Esprit. Pendant ces 3 jours, exauce à la prière de tes enfants. Pendant ces 3 jours, fortifie les faibles. Pendant les 3 jours, guéris les malades. Nous avons besoin de toi, ô grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler un tout petit peu de la parole avant que nous puissions prier. C'est des paroles qui vont nous amener dans la dimension de prière, bien sûr. Le sujet, c'est du plus fort sort le plus doux. Kishina ni kutokea mwenye kwa nguvu mlitoka mpole zaidi. Du plus fort kutokea nguvu sort le plus doux. Mnatokea mpole zaidi. Ou encore du mangeur sort le mangeable. Wala tena kutokea mwenye anakulaka mlitokea kenye kuriwa. Alors cette histoire est tirée d'une partie de la vie de Samson. Inatokea msehemu ya maisha Samson. Il descendait à Timna. Alikuwa anashuka kule Timna. Et nous savons tous que Samson était né à dessein. Na tunajua sisi wote kusema Samsoni alizalikwa na mapo fulani. Il était un grand juge. Alikuwa ni mwamuzi kubwa en Israël. Mle Israeli. Pendant que les Philistins ont fait beaucoup de tort à Israël. Mle wakati wa Filistini walikosea sana zaidi Israeli. On les a beaucoup maltraités. Baribangamiza sana zaidi. Et les gens priaient. Na watu walikuwa naomba, Seigneur, Bwana, envoie-nous un libérateur. Ututumieko mkombozi. Et il y avait Amram. Na kulikuyaka Amram. Oh, plutôt les parents de Samson, c'est pas. Wala wazazi wa Samsoni ni. Quand ils étaient en train de prier, ile wakati walikuwa naomba, la maman de Samson, mama yake ya Samson, a rencontré l'ange. Alikutana na malaika. Il y a un ange qui marche dans la Bible. Kuna kuwaka malaika moja mwenye kutembea ndani ya Biblia. Vraiment, cet ange s'est fait voir plusieurs fois. Kabisa, yule malaika alijunikanisha mara mingi. Il y a des anges mineurs. Kuna kuwaka wa malaika wadogo qui sont nombreux. Wenye kwa wa mingi. Mais il y a un archange. Lakini kuna kuwaka malaika mkuu. Dieu l'envoie pour des événements importants. Mungu anamtumaka njoo ya maandamano ya muhimu. Et à la naissance de Samson, na wakati ya kuzalikwa kwa Samson, cet ange-là était encore envoyé. Ule malaika alitumiwa tena. Cet ange a rencontré la femme dans le champ. Ule malaika alikutana na mwanamke katika shamba. Et lui a annoncé alimtangazia la venue de l'enfant Samson. Ujio ya ule mwana Samson. Et quand Frère Branham parle de cet ange-là, na ile wakati ndio Branham anasemeza ya ule malaika, il montre que c'est le même ange que Gédéon avait aussi rencontré. Eko naonyesha kusema ni ule malaika moja moja ule Gédéon alikutana naye. Je ne sais pas si j'avais déjà lu cette citation ici à propos de l'ange de Gédéon. Sijue kama ndiko nimeshakusoma ile andiko hapa kuhusu ule malaika wa Gédéon. Même si je l'avais déjà lu, je vais lire encore. Hata kama nilikuwa nimeshakuisoma, nitaisoma tena. Branham dit l'ange de Gédéon c'était un homme chauve. Branham anasema ule malaika wa Gédéon alikuwa ni mtu alibala. Qui s'était né là. Ule mwenye alikuwa anashimama pale. Il parla à Gédéon. Mwenye alikuwa anaongea na Gédéon. Et Gédéon voulait lui donner une offrande. Na Gédéon alipenda kumpatia sadaka fulani.
Il dit non, ne le fais pas là où je suis, fais-le quelque part là. Anamuelezea hapana kunipatia hiyo hii fwashi niko ifanye fwashi nyingine, comme refusant l'adoration. Namna ya kukatala kuabudiwa. Et quand Gédéon a fait son sacrifice à côté là-bas, na ile wakati Gédéon alifanya zabiu yake pembeni kule, et que la fumée montait, na moshi ilikuwa napanda, alors l'ange aussi a profité, entré dans la fumée, il est parti. Pale basi malaika alifaidikia ile moshi, aliingia amo na alienda. Il y a un ange dans la Bible qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Unakuwa kama malaika ndani ya Biblia mwenyewe banaita malaika wa milele. Et cet ange de l'Éternel n'a jamais été le Seigneur Jésus. Na ule malaika wa milele ashia kuyaka hapo Bwana Yesu. C'est Dieu qui s'est fait un ange ni Mungu mwenye kujigeuza na kwa malaika pour apporter un message important. Juu ya kuleta ujumbe fulani ya kabaila. Et cet ange-là prend même la forme humaine. Na ule malaika anakuwaka anachukua hata umbo ya binadamu. Parce qu'il a parlé avec la maman de Samson. Kwani aliongeaka na mama yake ya Samson. Il lui a donné les directives. Alimpatia madibisho. Comment sera cet enfant-là? Vile ule mtoto alipasha kuya. Il sera un naziréa. Atakuya mnazirea. Et que les gilettes ne passera jamais sur sa tête. Na kusema wembe haikupashaki kamwe kupita mkichwa yake. Et la femme a apporté à son mari la nouvelle. Na ule mwanamke aliletea bwana yake ile habari. Mais le mari était aussi un croyant. Lakini bwana pia alikuwa mwaminifu. Il a fait aussi la prière. Aliomba pia. Il dit Seigneur Dieu, alisema Bwana Mungu, je veux que cet homme-là qui a parlé à ma femme, mimi napenda ule muntu ule mwenye aliongea na mke wangu revienne encore. Arudie tena. Et cet ange est revenu encore. Na ule malaika alirudia tena. Mes amis, marafiki yangu, dans ce message il y a un ange. Ndani ya ujumbe mnakuya malaika. Et il paraît que cet ange-là vient quand on l'appelle. Na inaonekana kama ule malaika anakuyaka ni wakati beko namuita. Parce que le papa de Samson a appelé. Kwani baba yake ya Samson arita. Et l'ange n'a pas refusé. Na malaika ashikukatarake. Et je crois de tout mon cœur. Amina amini na moyo wangu wote. Si nous l'appelons ce soir, tunamwalika jioni, il va venir. Atakuya. Et quand il vient, na wakati anakuya, il ne fait pas de courses. Yeye ashikuake haraka. Il ne vient pas faire de courses. Ashikuyake njuu ya kuharakisha. Non, il vient accomplir quelque chose. Eko nakuya kutimiza kitu fulani. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Oh my. My. Maintenant, sasa ce garçon qui commence déjà à grandir, kijana mwenye anaanza komala, le voilà qui descend sur Timna. Ye ule anashuka kule Timna. Et il voit une jeune fille belle. Na anona msijana fulani mrembo. Le chapitre 14 du livre des Juges, tu peux lire ça à la maison. Sura ya 14 ya hii kitabu kia Waamuzi unaweza kuisoma kunyumba. Pour bien saisir l'histoire. Ndio ufikie mkushika mzuri kabisa ile historia. Et moi je vais prendre seulement quelques endroits. Lakini mimi nitachukua tu mafuashi kidogo. Son père a refusé. Baba yake alikatala. Ah, il était un bon frère, hein? Alikuwa ni ndugu mwema. Il dit non, nous on ne se marie pas avec les autres. Asema shie atuoanake na bengine. Il y a pas parmi ton peuple ici. Eti katikati ya taifa yako kwa kunako. Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema, cela venait de l'Éternel. Ile ilikuwa natokea kwa wa milele. Dieu voulait que Samson trouve comment frapper les Philistins. Mungu alikuwa anatafuta Samson apate pa kupikia wa Filistini. Et qu'est-ce que nous tirons comme leçon là? Nini tu unatosha pale kama vile mafundisho. Il n'y a point de hasard. Akuikalake mambo ya kubatisha. Dans ce qui arrive sur la route d'un chrétien, ndani ya ile yote kunafikia ndani ya njia ya Mkristo, tout est prévu par Dieu. Yote nesha tayarishiwa na Mungu. Parfois tu peux te poser des questions. Masaa nyingine unaweza kujiswali. Parce que l'humain est limité. Kwani binadamu anakuwa na mipaka. Mais ce que Dieu a permis que ça arrive là, lakini ile Mungu aliruhusu kusema ifike, à la fin il a un but. Mwisho kule eko na kifukuzio. Il a un objectif. Eko na kifukuzio shaba fulani. En fait, c'est Dieu
qui a le pourquoi de toutes choses. Et ce matin, je veux que toi et moi, nous prions. C'est Dieu-là qui a le pourquoi de toutes choses. Amen. Amen. Et sur le chemin, quand il descend pour aller voir cette jeune fille, le lion lui barre la route. Ah, c'est là que se trouve ce petit sujet. Le lion lui barre la route. Samson n'a pas fui le lion. Au contraire, Samson a battu le lion. Il l'a déchiré même. Et il a jeté son corps à côté. Il est parti. Quand il revient encore quelques mois, il trouve dans le corps du lion le miel. Le lion qui pouvait manger Samson, le détruire, l'exterminer. Mais Samson, en tuant ce lion, a trouvé quelque chose à manger dans le lion. C'est très profond. De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Du plus fort est sorti le plus doux. Il prend cette expérience. Il dit, ah, ils vont me demander la dot. Je les ai eus. Il organise un festin du mariage de 7 jours. Et quand nous voyons 7 jours de fête, là, Samson devient quelqu'un d'autre. Là, il devient quelqu'un d'autre. Là, il devient Jésus-Christ. Avec la fête des 7 tâches de l'église. Parce que les 7 tâches de l'église, Branham dit c'est aussi 7 jours de fête. Et pendant la fête, il donne l'énigme. Il dit, si vous me donnez l'explication pendant les 7 jours de fête, alors je vous donnerai 30 chemises et 30 habits de rechange. Ah, donnez-nous l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Du fort est sorti le doux. Ça veut dire quoi? Il dit, si vous n'avez pas la réponse, c'est vous qui allez me payer. Les premiers jours de la fête, pas de réponse. Deuxième jour, c'est resté là sans interprétation. Mais la fête avançait. Arrivé au 3e jour, le 3e marche de l'église. Non, la turbulence a commencé. Non, 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 ces messieurs ici là, ils nous cherchent des problèmes. L'énigme est restée pendant tous les jours de la fête. Personne n'a eu l'explication. Or les lions
Là où il est bien parlé de lui dans la Bible, à part la bénédiction de Judas, là dans le livre de Genèse 45, qui promettait même la venue de Shiloh. Les Shiloh là, nous les voyons bien dans Apocalypse 10. Et quand les lions rougissent, c'est l'énigme. L'énigme, c'est quoi? Les 7 tonnerres. La Bible dit quand le lion a rougi, 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. C'est quoi les 7 tonnerres? Tout au long de cet âge de l'église, pas de réponse. De Paul à Wesley, personne ne pouvait répondre. Mais la Bible dit le 7e jour de la fête, la femme est allée supplier Samson. Il dit mais tu ne m'aimes pas. Tu donnes un énigme à mon peuple et ils n'ont pas de réponse. Mais si tu m'aimais, tu pouvais m'expliquer ça. Il dit mais comment ça? Mon père je ne lui ai pas dit. Ma mère je ne lui ai pas dit. Même si je leur ai donné le miel à manger, je ne leur ai pas dit d'où provenait le miel. La femme dit si tu m'aimes, explique-moi l'énigme. Mais comment la femme n'attend que le 7e jour? Le chiffre 7 c'est la perfection. Le chiffre 7 c'est l'achèvement. Comme aucun homme ne peut résister devant l'épouse, Samson a donné la révélation de l'énigme à la femme. C'est comme ça que nous pouvons comprendre que tout au long de cet âge de l'église, l'énigme d'Apocalypse 10 est demeuré un secret. Paul ne pouvait pas le connaître. Irénée ne pouvait pas le connaître. Martin ne pouvait pas le connaître. Aucun de ces réformateurs. Mais ici au temps de la fin, à la fin du 7e jour, vers le coucher du soleil, alléluia. Amen. Le secret n'est pas révélé au lever du soleil, mais le secret est dévoilé le 7e jour vers le coucher du soleil. Pourquoi le coucher du soleil? Parce que Zacharie a dit ça sera un jour unique, connu de l'Éternel. Il ne sera appelé ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Et l'épouse au temps du soir a l'explication de l'énigme. Au temps du soir du 7e jour, l'épouse a l'explication. Qui peut dire amen? Nous sommes privilégiés parce que nous sommes l'épouse. Tout ce qui était énigme dans la parole, aujourd'hui pour nous, ce n'est plus un secret. Frère Branham dit ce qui était le secret dans la pensée d'Elohim, aujourd'hui cela se trouve dans les cœurs des croyants.
Nous pouvons expliquer l'énigme aujourd'hui. Leo tunaweza kufasilia ile fumbo. Parce que l'époux est venu à nous. Kwani bwana harusi alikuja ni kwetu. Et quand l'époux vient à nous, na wakati bwana harusi anakuja kwetu, il nous chuchote à l'oreille anatuelezea murishikio ce qu'il n'a même pas dit à ses parents, ile binya kuelezea hata wazazi yake, les pentecôtistes. Parce que Frère Branham dit, comme Marie et Joseph ont oublié Jésus à la fête de la Pentecôte, il typifiait les pentecôtistes et elle Marie, parce qu'elle n'était pas la sémence, mais elle était la balle, et la sémence n'hérite pas avec la balle. Les pentecôtistes, c'est un mouvement proche de la chose. Ce sont les parents, mais ils ne sont pas la chose réelle. Jésus a abandonné les pentecôtistes, mais il a choisi l'épouse. Et c'est à l'épouse que le secret est dévoilé. C'est la raison pour laquelle le 28 février 63, il a appelé William Branham dans la chambre secrète pour lui donner l'explication de l'énigme. Frère Branham dit que quand cette nuée est descendue, moi aussi j'ai quitté la terre, je suis entré là-bas. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé prendre l'explication de l'énigme. Parce que l'épouse, c'est la représentation. L'épouse, c'est William Marion Branham. Il entra dans la nuée pour prendre l'explication de l'énigme. Et aujourd'hui, nous sommes très privilégiés. Ce n'est pas tellement là-bas que je vais aller, mais juste on ne peut pas sauter ça comme ça. Dans la prédication, la préparation. Paragraphe 49. Mais il y a un mystère à propos de Samson. Si vous voulez savoir ce que je pense de lui, c'était un tout petit gringalet aux cheveux bouclés. Il y a un mystère à propos de lui. Il avait les cheveux bouclés comme une femme. Les 7 petites tresses qui pendaient sur son visage. Et c'était un petit garçon à maman qui descendait la rue. Une petite femmelette. Quand ils ont vu un homme de ce genre tuer un lion, c'est ce qui les a effrayés. Mais lorsqu'ils ont vu cet homme descendre là, eh bien, il était tout aussi impuissant que possible, jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Et quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, oh là là, ses petites épaules se sont redressées. Il s'est emparé du lion et l'a tué. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Je veux que ce soir, l'Esprit de Dieu descende aussi sur toi. Même si tu étais faible,
mudhaifu, tu vas sortir ici fort. utatoka hapa mwenye kuwa na nguvu. Frère Branham dit la vie de Samson c'est un mystère. Unasema maisha ya Samsoni ni siri. Il n'était pas un robuste comme on le dessine. Ashiku yake pomba gizi banamchapaka. Non. Hamna. Parce que s'il était robuste, ça ne serait pas vraiment un mystère qu'il tue un lion. Mais quand vous regardez Samson, un petit homme avec un air impuissant, et il avait 7 boucles de cheveux comme une femme. Et il marchait là en tremblant comme quelqu'un que le vent peut pousser. Ce qui fait l'affaire, ce ne sont pas des muscles. Mais ce qui fait l'affaire, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu descend sur lui, les 7 tresses pendent. Ça fait pam 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 pam. La puissance de l'épouse se trouve dans les 7 tresses. Qu'est-ce que les 7 tresses? Ce sont les 7 sceaux. L'épouse aura la victoire dans les 7 sceaux, dans les 7 tonnerres. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? Les 7 tonnerres, c'est littéralement Jéhovah dans les cœurs. Littéralement. Laisse que ce soir les 7 tresses puissent bouger. Mes amis, les 7 sceaux, les 7 tonnerres